Versets 8 à 12. Pour donner un peu de contexte, nous sommes à l'époque du roi David à Jérusalem. Et David a le désir d'amener l'arche de l'Alliance dans la ville, pour laquelle il a ordonné de construire une tente spéciale pour abriter l'arche. L'arche d'Alliance était un objet qui avait la forme d'un tabouret fait d'or et de bois, un tabouret pour reposer ou soutenir vos pieds. Cet objet représentait la présence de Dieu auprès de son peuple. C'était comme si Dieu était sur son trône, si elle posait ses pieds sur ce tabouret au milieu de son peuple. Lorsque le peuple de Dieu marchait dans le désert en direction de la terre promise, l'arche de l'Alliance avançait, montrant la présence de Dieu marchant devant son peuple. Ainsi, à l'époque où le roi David amènerait l'arche à Jérusalem, ce serait un événement 510 très important. Et David s'en réjouissait. Lorsqu'ils apportèrent finalement l'apostrophe arche, ce fut une grande joie et ils louèrent Dieu sous forme de psaume. Et dans ce chapitre du livre des Chroniques, nous trouvons ce psaume qu'ils ont chanté ce jour-là et qui est pertinent pour que nous puissions continuer à explorer ce que signifie adorer Dieu. Dans les premiers versets de ce psaume, nous trouverons plusieurs idées qui résument ce que signifie adorer. Premièrement, le verset 16, 8 dit « Louez l'Éternel, proclamez son nom, témoignez de ses hauts faits parmi le peuple. » C'est la première idée de ce que signifie adorer Dieu. L'adoration, c'est proclamer qui est Dieu et ce qu'il a fait. C'est à deux témoigner du caractère et des œuvres de Dieu. Le psalmiste dit que nous devons proclamer son nom et témoigner de ses exploits. Et nous faisons cette proclamation devant les peuples de la terre, ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. Dieu est vérité, sainteté, grâce, souveraineté, amour et bien d'autres choses. Dans son personnage, il rassemble toutes les perfections possibles. Ils font de lui un être différent d'eux. Nous est digne d'être adoré. Dieu a créé tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. Le visible et l'invisible. Dieu a accompli son œuvre de rédemption en accomplissant ses promesses par Jésus-Christ, et il continue de développer ses œuvres jusqu'à la fin des temps. Il est digne d'être adoré pour tout ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et ce qu'il fera. Lorsque nous montrons qui est Dieu et lorsque nous parlons de ses grandes œuvres de création, de providence et de rédemption, nous adorons. Mais il y a une deuxième idée dans ces versets. Et l'adoration consiste à louer Dieu à travers des chants qui exaltent ses œuvres. Le verset 9 dit « Chantez-lui des psaumes, parlez de ses merveilleuses œuvres. » De nombreux psaumes de la Bible nous appellent à chanter pour Dieu. Notons que le ton de ces paroles est l'impératif. Autrement dit, nous sommes appelés à chanter. Il y a quelque chose de spécial lorsque nous mettons en musique les vérités de l'Écriture et que nous parlons de ces merveilles en chant. Le but de ces chants n'est pas de satisfaire nos goûts ou préférences, mais comme le dit l'Écriture, de parler des merveilles du Seigneur. Le peuple de Dieu est appelé à adorer en chantant au Seigneur. Lorsque nous nous réunissons pour adorer, nous avons l'occasion d'appliquer cette instruction. La musique, dans l'adoration n'est pas pour nous, mais pour le Seigneur. La question ne devrait pas être de savoir si j'ai aimé ou non la musique lors du culte, mais si nous étions capables de parler des merveilles du Seigneur en chantant. Le peuple de Dieu adore quand il chante à son Seigneur. Une troisième idée sur l'adoration serait la suivante. L'adoration consiste à faire de Dieu notre plus grand plaisir dans la vie. Le verset 10 dit « Gloire à son saint nom, que ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent vraiment. » 511. Nous avons tendance à nous glorifier et à nous réjouir de ce qui fait notre plaisir. Qu'est-ce qui consomme votre temps, votre énergie, votre envie? Quelle est la raison de votre joie, de votre plaisir? Qu'est-ce qui donne un sens à votre vie? Le psalmiste dit que tout cela soit Dieu pour nous. Que ce qui est la raison la plus importante et la plus glorieuse de joie et de bonheur soit Dieu. Lorsque l'équipe mexicaine participe à un match décisif,